je vais me mettre à nu devant vous. Waouh. J'essaie de faire monter les followers. Non mais c'est plus possible cette émission. Et ben voilà, bienvenue sur le Jump Seat, bienvenue à tous. C'est pas sans émotion quand même qu'on se retrouve parce que déjà on a été absent pendant une semaine. On s'est permis une petite semaine de break Jump Seat après cette semaine incroyable au Salon du Bourget. C'est incroyable. Vraiment. Regardez, on fait partie des survivants avec Frédéric Bonnard, Jérôme Lerth, pardon. Jean-Pierre, voilà. Bienvenue à tous sur le Jump Seat. Sur le Jump Seat, on a un invité, on va vous le dévoiler dans quelques instants. Regardez la nostalgie, là, moi j'ai pas retiré mon accréditation. Il n'a pas changé de chemise non plus. J'ai pas changé de polo. Voilà. Merci aux partenaires, merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'émission. On a reçu 97 invités. Alors pas tous sur le plateau parce qu'on a fait des décrochages. Et pas tous en même temps non plus. Pas tous en même temps. D'ailleurs, moi je suis prêt. Non. Il n'y a pas de décrochage aujourd'hui. On a dit Martin, Johan à la régie. Parce qu'il y a des cigales qui chantent dans le jardin. Là, moi, je pensais que ça aurait pu faire un joli décrochage. Non, on n'y va pas. Bon, tu le remets où tu l'as trouvé. Bon, c'était une magnifique expérience très intense à vivre. On a eu de très bons retours. Alors, encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés. Ce Bourget, on a ramené des petits cadeaux. Regardez, ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs hein, avec la visite du 777 et la 220. On a rencontré plein de personnes formidables qui font l'aviation d'aujourd'hui et de demain. On pense à Gabriel aussi. On en a rencontré qui ont fait celle d'hier aussi. Qui ont fait celle d'hier, voilà. Alors les chiffres mystères, il y en a 3 aujourd'hui. 3. Le premier, c'est 17. Voilà. Pas de panique, on va vous donner quelques indices. Je donne quand même une piste, c'est en lien avec notre invité, les chiffres mystères. Donc lui va les reconnaître très vite, les trouver très vite. D'ailleurs, on va le présenter. Régis Roca. J'allais juste dire avant, mais on va le partager avec toi, Régis. On va avoir une émission incroyable aujourd'hui parce qu'on va parler Rafale. Même avec notre invité, il n'est pas pilote, mais il a des liens très proches avec le Rafale, entre autres. Regardez derrière lui, là. Régis Roca est peintre de l'air, designer, et c'est lui qui a fait une multitude de livrets d'avions militaires. Bonjour Régis. Bonjour, merci à tous les deux de me recevoir, merci à toute l'équipe, c'est un plaisir d'être là. En tout cas, Régis, cette émission, c'est un peu la tienne. Hein. Tu es sur le Jump Seat, donc tu vas être le fil rouge de l'émission. Tiens, présente-toi un petit peu, Régis, alors. Je suis effectivement peintre de l'air, j'ai le titre de peintre de l'air, mais paradoxalement, je ne peins pas sur l'avion. Je suis designer, j'ai heureusement des gens bien plus doués que moi pour mettre mes œuvres en chantier et leur donner vie. Et effectivement, j'ai cette particularité de créer, on va dire, du design graphique sur les avions, principalement de l'armée de l'air et de l'espace, et sur tout type d'avions, voire même des voilures tournantes. Et alors, comment tu fais C'est sur commande ou... Effectivement, c'est toujours sur commande. Déjà, c'est pas moi qui démarche qui que ce soit, c'est par, disons, l'expérience, l'histoire et surtout beaucoup d'amitié et de confiance. Les unités me donnent un cahier des charges, me briefent en me disant, voilà, à telle occasion, il y aura un événement qu'on aimerait mettre en lumière. Et on peut, surtout en couleur, on peut y dédier un appareil. C'est là que j'interviens. Le budget est limité, bien sûr. Le budget, c'est pas vraiment une question en soi. La question, c'est déjà d'avoir la possibilité immense d'avoir un appareil à disposition et d'avoir l'événement qui s'y prête. Après, c'est juste une question d'alignement des planètes. L'armée de l'air en 2012 avait un slogan pour le recrutement qui disait qu'il fallait toute une armée pour faire voler un avion. Et je l'ai repris en disant qu'il fallait effectivement toute une armée pour peindre un avion aussi. Nous sommes 38 chez les peintres de l'air avec des spécialités, des spécificités très différentes. Ça fait combien d'années d'ailleurs que tu es peintre de l'air ? 17 ans de carrière par rapport au chiffre mystère. C'est pas ça, Elliot. Mais bon, bien essayé quand même. Alors, pas 17 ans de carrière, mais ça fait presque 15 ans maintenant que j'œuvre dans ce sens pour l'institution. Mon premier avion est apparu en 2010 et j'avais jeté les prémices de toutes ces idées en 2009 avec l'escadron de chasse 112 Cambrésis à l'époque à Cambrai. Et donc je suis peintre de l'air, j'ai le titre depuis un petit peu moins de 3 ans, sachant que c'est un titre qui doit être renouvelé tous les 3 ans. Donc oui. Au printemps prochain, je remets entre guillemets mon titre en jeu. Ça fait un peu boxeur de dire ça, mais alors pour certains, là, une reconduction de titre, c'est mon cas, où donc j'ai un dossier à présenter. Et le fait d'être ici aujourd'hui fera partie de ce dossier, puisque voilà. C'est important de montrer aussi que... tu vois, c'était justifié de le faire payer. Tu me disais non, il ne faut pas le faire payer. Enfin, si, moi je pense que... Oh, comme c'est mignon, regardez sur le chat. Tu connais un certain Auguste ? Oui, je connais un certain Auguste. Eh ben, il te fait un coucou en direct. C'est mon fils, oui. Eh oui,
Mais ça doit pas être lui qui écrit, j'espère. J'espère que c'est sa maman, parce qu'Auguste a 8 mois, donc j'espère qu'il a pas déjà le téléphone en main. Ah bah il est... Il est en train de lire tes bouquins dans ta bibliothèque, d'ailleurs. Ouais. Tant qu'il l'utilise pas, il les déchire pas. Mais oui. Par contre, je tiens à dire que dans sa chambre, il a une affiche de recrutement de l'armée de l'air. Mais d'époque de 1941. C'est ça aussi Twitch. Voilà, sur le chat, on a des jeunes de 8 mois qui nous suivent, qui s'intéressent à l'aviation. C'est quoi ce recrutement en 1941 dans l'armée de l'air? C'était à Londres ou c'était... Non, c'est... Explique-nous ça un petit peu mieux, là. Mais je l'ai en photo, je pourrais la diffuser. Il y a le prix des soldes pour aller travailler dans les colonies. Ah oui, voilà. engagez-vous. C'est ça, oui. Engagez-vous, l'armée de l'air vous attend. Elles sont magnifiques, ces affiches. Et voilà, j'ai eu la chance je suis un peu collectionneur sur les bords, d'en dénicher une d'origine. Vraiment d'époque. D'accord. Et je l'ai affiché dans la chambre de mon fils. Je ne sais pas si c'est bien et si la DAS... On va avertir la DAS, tu me l'enlèves de la bouche. La DAS, si tu nous regardes... Oui, pardon. Non, pardon, vas-y. Oui, fais ton boulot, quoi. Il nous regarde, certainement. Moi, j'ai une idée pour les 17. Tu t'es fait pousser la barbe à 17 ans. Alors, non, je me suis pas fait pousser la barbe à 17 ans. J'avais les cheveux longs, par contre, à ce moment-là. Ouais, t'avais les cheveux longs. Alors, mais c'est un sujet que je veux pas aborder aujourd'hui. On se rapproche dans le chiffre mystère. On a fait à 31 000. Mais je voulais demander à Auguste. Auguste, 17, chiffre mystère. Je pense qu'il va savoir, Auguste. Non, et je pense pas. On y est presque fait à 31 000. C'est pas 17 livrés. Non, c'est pas 17 livrés, ça c'est plus. On y est presque. D'ailleurs, je crois pas que... C'est plus de livrés, mais c'est lié quand même. Et on peut en parler parce qu'elles ne sont pas dans le chiffre mystère, je crois. Les livrés? Ouais. Tu en as combien, d'ailleurs? On n'a pas mis... là, la dernière que vous avez vue, d'ailleurs, j'espère qu'il vous a plu au Bourget... avec le RSD, c'était ma 45e. Mais alors donc, ce qui est important, voilà, tu n'es pas peintre. Alors non, designer. Non, tout à fait, parce que même chez les peintres... Alors le titre de peintre de l'air, c'est un titre historique qui est issu du peintre des armées, dont on a tous en tête les grandes icônes et qui sont reprises aussi, puisqu'il y a les peintres de la marine, il y a les peintres de l'armée de terre. Donc avant, il y avait les peintres des armées, initialement créés par Richelieu pour illustrer les grandes batailles. Et donc chez les peintres de l'air, nous avons différentes spécialités. Il y a des peintres, des vrais peintres pour le coup, qui font des choses admirables. Il y a des illustrateurs, il y a des sculpteurs, il y a des photographes. D'ailleurs, il y en a un qui est représenté derrière moi, puisque c'est une photo d'un autre peintre de l'air, Rémi, tout à fait. Michelin, on te salue. Voilà. Le premier d'ailleurs, le premier photographe. Le premier photographe, tout à fait, à être peintre de l'air. Tout à fait. Des sculpteurs, je crois que je l'ai dit. Et donc, moi, dans mon cas, je suis... Alors, c'est bien parce que je suis devant, mais je vais incliner un peu la tête. Je fais effectivement... Hop, pardon. Le chiffre mystère a été trouvé. Bravo à Full Glider. On vous dit pas qui c'est, hein. Il est pas loin de nous, là. Et donc, du coup, effectivement, moi, mon travail est d'imaginer, de faire le design graphique et les identités sur les appareils. Parfois, on n'arrive pas jusqu'à l'appareil, ça reste un patch, j'ai eu fait des casques, mais on va dire que la partie la plus visible de l'iceberg est la partie volante. On nous demande s'il y a des sculpteurs. Tout à fait, je croyais l'avoir dit, il y a des sculpteurs chez les peintres de l'air. Il l'a dit, tu l'as dit, mais... Non, je l'ai peut-être pas dit, je préfère pas me faire d'ennemis tout de suite. Effectivement, il y a aussi des sculpteurs chez les peintres de l'air. Et je crois que dans ta promotion, il y avait Alex Paringo aussi, deuxième photographe. Photographe, ouais. Alex, tout à fait, faisait partie de la promo. Et Aline, qui elle, a une particularité aussi très singulière, puisqu'en fait, elle fait du tampon. Et elle fait des œuvres en tamponnant, en fait. C'est vraiment hyper original. Comme on pourrait imaginer le tampon de la Poste, et en fait, elle crée des tampons avec ce que représente la personne, dans les tampons de l'aéropostale, des tampons autour de l'histoire de... Et elle crée des portraits comme ça et des œuvres aéronautiques. Non, mais alors, plus sérieusement, c'est bien ça, bravo à Full Glider. C'est bien exactement 17 types d'appareils différents. C'était le premier chiffre mystère. Ah, donc c'est quand même... Alors on peut en citer, hein. Oui, évidemment, tu as fait la patrouille de France quand ils se sont déplacés aux États-Unis, mais pas que ça. Hein. Il y a les 70 ans que vous avez aussi. Les 70 ans, on rappelle, voilà, magnifique meeting en mai, le Rafale, le Mirage 2000. Alors les Mirage 2000, il y a eu Dubé... Deux Piper. Oui, enfin non, alors deux fois le même, parce qu'il a eu un petit souci à l'atterrissage. Ah, ça compte. Il a été refait avec une légère modification, mais effectivement, j'en suis très fier, parce que
C'était celui de l'Aéroclub de Cambrai et il a gardé pendant de très longues années la déco qui avait été posée. Tu as jamais pensé à faire de la voiture aussi? Parce que la Dacia de Jean-Pierre, c'est une infection qu'il faut la repeindre. Eh ben, elle est toute blanche. Ouais. Elle est toute blanche. Elle n'est pas arrivée encore. Alors si, parce qu'il y a eu au moment des 80 ans du 2.5 Île-de-France, l'appareil qui avait été imaginé, donc le 2000 qui avait été imaginé pour le 80 ans du 2.5, il y avait une Alpine qui portait exactement mon design et que j'avais imaginé et fait aussi... et c'était assez génial d'avoir le 2000 et l'Alpine qui se regardaient. Et pour la petite histoire et qui est plus personnelle, il y a aussi eu une DS3 qui a eu une déco Tiger Meat à Saint-Dizier en 2013. Oui. Voilà. C'est une fausse DS, ça m'intéresse pas ça. Une vraie DS, ça t'a jamais branché, non? Alors non, déjà c'est plus rare, je trouve. Ouais. Et non, le milieu automobile, après je suis contre rien, mais ma passion c'est l'aéronautique. Donc, mais si on me dit que demain tout peut être associé, je le fais avec plaisir. Ta passion. Est-ce qu'on a le temps? Alors on va bientôt avoir le capitaine Cyril en direct. Dans 5 petites minutes. Est-ce qu'on peut techniquement montrer déjà une réalisation de Régis? Ça pourrait être sympa. On va évidemment montrer beaucoup d'autres tout à l'heure. Regardez, je vous en montrer quand même là. Alors je ne sais pas ce qu'on a à l'image là. C'était le Tiger Meat, c'était le Monster Tiger. D'accord. Qui était parti pour le Tiger Meat en Turquie. Voilà. Regardez ça. C'est 2014. Est-ce qu'on peut s'attendre tout de suite à avoir des gros pistolets de peinture? Mais il n'y a pas que ça. On va aussi dans le détail. Hein. Il y a beaucoup de détails et c'est donc là je salue la main qu'on a vue, la main de Harry qui est mon binôme sur beaucoup de. Voilà, Harry, si tu nous regardes. Voilà. Mets-toi à l'abri, Harry Cover. Voilà. Non. Ouais, en fait non, c'est parce que c'est Monsieur Beau, c'est Harry Beau. Harry Beau, pardon. Je crois que j'ai ouvert. Alors non, ça c'était le 2010. Non, il faut aller un peu plus loin. C'est. Plus loin, attends, là-bas. Ah non, là. C'était c'était le Monster. Hop. Donc ça voilà, on vous montre là sur cette vidéo, voilà, Monster Tiger. Voilà, c'était celui-là. Un peu les coulisses de. Voilà, on le voit à l'image là, voilà. Voilà et vous le voyez en train d'être peint. Voilà et après. Magnifique. Et allez, voilà, en fait c'est tout Cédric aussi qui est mon binôme à Saint-Dizier. Ça que je remercie. Au cutter là, c'est incroyable. Voilà, oui, c'est du. En fait, puisque j'ai vu passer j'essaie d'être un bon élève, donc je lis le chat en même temps. J'ai vu passer la question sur le chat concernant les logiciels. Donc effectivement, je travaille sur Adobe Illustrator. Tout est fait en vectoriel, mais en fait, hors les éléments typographiques assez précis, on tire du scotch. Ah ouais. Vous ne faites pas que le boire, donc. Non. On voit mes plans, par exemple, mes plans qui sont issus de mes croquis. Et après, voilà, on sort des masques et on positionne sur l'avion et tout est fait au pied de l'avion. C'est-à-dire qu'on devient... je ne deviens plus le chef, d'ailleurs, parce que d'ailleurs, si tant est que je l'ai été. Parce que c'est la personne qui va mettre en peinture, qui va me dire, alors là... c'est une mauvaise idée parce qu'il y a une trappe ou une vis ou quelque chose qui pose un problème, une antenne, on décale de 10 cm, on ajuste très légèrement au pied de l'avion et je fais une confiance absolue au peintre, à l'équipe de peintres qui est sur place pour respecter l'esprit du design. Voilà. Alors pour la petite histoire, parce que ça concerne les Tiger Meat, c'est que pour pas dévoiler la livrée aux éventuels spotters qui étaient en bord de piste puisqu'ils savaient que quelque chose se préparait, on tractait les avions de nuit. Comme sur la zone 51, quoi. Voilà, un peu. Et voilà. Bon. Et dis-moi, tu faisais des maquettes quand tu étais gamin? Parce que le travail de masquage, le travail à l'aérographe... Oui, j'étais maquettiste étant adolescent. Mais sur du Warbird, par contre, étonnamment, j'étais très orienté Seconde Guerre mondiale. Peu avion moderne. On va accueillir le capitaine Cyril. Juste une question très vite d'Eliott. Combien de temps il faut pour réaliser une peinture comme celle qu'on vient de voir là? Alors là, c'est 2 semaines. 2 semaines de travail. Mais il faut 1 an de travail pour... de la conception. De l'idée première à la réalisation finale, on va dire. Il faut un an de travail. Entre 9 mois et 1 an. D'accord. C'est un accouchement, quoi. On fait une gestation. C'est ce que je dis toujours à Harry, mon peintre, c'est je suis le père, c'est lui la mère, parce qu'en fait, moi, on va arrêter là-dessus. Voilà. C'est bon. Je prends le plaisir à le créer, et lui, malheureusement, pendant 2 semaines de travail, il a un travail de 2 semaines. C'est long pour une maman. Il est content quand tu lui dis ça ou... Il est content, mais il me le fait payer aussi régulièrement. Il me rappelle
qui fait quoi au pied de l'avion et qui est qui en toute amitié, parce que c'est vraiment une relation. On l'a compris, Tauride. T'aurais aimé Oui. pilote? J'aurais adoré. Parce que tu as dit que tu es passionné d'aviation et on va accueillir un pilote Mais de Rafale. que je connais en plus, donc. Ah! Est-ce qu'il y aura d'ailleurs aussi un petit dessin alors, sous le cockpit, un petit PA28 ou un petit sachet Bon. Non, mais c'est clairement dans l'esprit des traditions, justement, de marquer le coup. Bah oui. de mémoriser en fait ces moments-là par. Alors, le patch, c'était forcément un peu facile, mais ça fait partie de cet esprit tradition qui règne au sein des unités et que moi, personnellement, je chéris. Donc je trouve ça assez génial. Je rappelle, le second chiffre mystère, c'est 8000. Alors, il y a eu des pistes intéressantes tout à l'heure. On n'était pas loin. Ouais. On n'était pas loin. C'est pas 8000 kilos de peinture ou 8000 litres. Je ne sais plus ce qu'on avait comme proposition. 8000 € le sachet. 8 000 € le sachet. Ça fait pas cher. Ouais. En tout cas, ce sont des bonnes pistes. Voilà, 8 000, pensez 8 000. On sait déjà qu'il a fait 17 types d'appareils, à peu près 45 livrets. Des heures de travail te taire, toi. Je pose des questions. Qu'est-ce que ça peut être, donc, ce chiffre mystère de 8 000? Vous avez entendu Frédéric, il l'a trouvé. Hein. Mais fallait pas le dire, je sors de l'œuf. Eh ouais. Non, mais après tout, tu as le droit de jouer aussi. Bah oui. Voilà. Mais ne le redis pas, parce qu'ils ont peut-être pas entendu sur le chat, on va voir qui trouve. Ah bah non. Attends, voilà. Bon, alors, on va rester dans l'espace très très vite, parce qu'il y a une autre actu récente liée à ça. C'est Virgin Galactic qui a effectué son premier vol commercial. C'était le 29 juin 2023, c'est tout récent. 6 personnes à bord. Alors, il y avait des Italiens à bord et pas mal d'expériences scientifiques qui ont été menées. Il y avait notamment un colonel qui était d'ailleurs le commandant de la mission de l'Italian Air Force. Et lui, il était là pour s'entraîner aussi en vue d'un voyage sur la station internationale, d'une mission spatiale. Donc voilà, c'est fascinant. Alors, il y a plusieurs choses. On va très vite sur cette actu. Déjà, le prix. Tu connais le prix d'un vol en Virgin Galactic, Régis? Alors non, je pense pas que d'avoir assez de miles, d'ailleurs sur ma carte, pour pouvoir le réduire. 410 000 € la place. Ah oui. Faut savoir qu'il y a 800 billets qui ont été vendus déjà. Hein. Donc il y a une demande. Hein. Non, mais c'est évident que la demande existe. Hein. Donc là, je sais pas comment on peut convertir ça en miles, effectivement. Et là, vous voyez à l'image, voilà à quoi ça ressemble. C'est tiré, toi là. Enfin, moi, Alors. Ça doit être super, mais je sais pas. Alors, pour avoir. Pas l'argent, évidemment, mais. Non, mais voilà, déjà, on va commencer par ça. Parce que j'ai dû craquer mon pelle pour venir être invité ici. On n'a pas encore reçu le virement, d'ailleurs. Oui, tu peux vérifier. Les textos, c'était mon banquier, je crois. Faudrait demander à Gilles si tout est bien arrivé. Parce que les invités. Et les cadeaux, en fait, tu es venu avec un cadeau si on Ah oui, oui, alors on va le montrer. On termine vite sur Virgin. Oui, non, terminons quand même. Oui. Regardez ces images quand même. Oui, qui sont de. Ça, c'est des dollars qui partent en fumée, là. Il faut leur reconnaître. Et une livrée d'un. Alors, ce qui ferait de moi vraiment un peintre de l'air et de l'espace. Ouais, ah bah oui. Alors, il y avait eu, je crois, de mémoire, il y avait eu un appel à projet pour habiller une petite parcelle, justement, d'une fusée Ariane. Je l'avais vu passer avant que je sois peintre de l'air, bien évidemment. Et question de créneau, je n'avais pas répondu au projet. Je ne sais même pas ce qu'il était devenu, d'ailleurs. Mais oui, là, le vaisseau, clairement, c'est inspirant quand même. Ah oui, non, mais Richard nous regarde en replay avec le décalage. Mais il n'y a pas de souci. Mais pas se transmet aussi. J'attendrai son texto avec grand plaisir. Mais oui, après, pour répondre à la question, est-ce que c'est attirant? J'imagine que... Enfin, moi, sans hésitation, oui. Par contre, physiquement, pour savoir ce que représentent les vols, disons, assez intenses, pour avoir lu justement la bande dessinée de Thomas Pesquet qui est derrière vous. Il est beau, notre plateau. Hein. J'ai adoré. Enfin, je pense qu'il faut être bien préparé. Ouais. Voilà. On t'offre le choix entre un passage dans le Titan pour aller voir le Titanic et un vol sur Virgin. Alors non, je choisis clairement Virgin. Titan, c'est moins cher. Hein. Oui, 250 000 €. Je suis pas très à l'aise sous l'eau en fait. Oui. Non. Ça tombe bien, parce qu'il préfère la troisième dimension. Maintenant. Voilà, oui, clairement. Oui, donc juste pour revenir sur le Virgin Galactic, le vol dure à peu près 1h30. Alors l'originalité, c'est qu'il y a un avion porteur avec 2 fuselages et il monte, je crois, jusqu'au niveau 500, à peu près 15 000 mètres.
pour larguer le vaisseau spatial qui là met en route la fusée, il monte en apogée, il fait une parabole et là il va faire son apesanteur pendant environ 10 minutes, je crois, 10 minutes d'apesanteur, 410 000 € pour les 10 minutes, c'est pas mal. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on pourrait couper le son, on aurait le mime Marceau et on vivrait la manip comme si on y était, quoi. Si on peut faire l'essai en Vous avez régie. tous compris? Ouais. Et voilà. Magnifique, ouais. Je dis toujours à mes élèves à l'école qu'un sujet, un reportage Quelle vidéo école doit se comprendre. J'ai pas le droit de les citer. Non, l'ISFJ et ISCPA, je les salue. Un sujet doit se comprendre sans commentaire. On doit comprendre de quoi ça parle. Donc là, on comprend quand même que c'est une Virgin Galactic, non? Ah non, je croyais que tu parlais de ta carrière qui te montait très haut et qui... Oh bah alors, ça, Ouais. tu sais, dans l'audiovisuel, Ouais. on parle pas de carrière, on parle de il- siège éjectable. Il y a peu du Capitole à la Roche-Tarpeyenne. Hein. Jump seat, ouais. D'accord. Bon, ça c'était la page culturelle, mais Excuse-moi. C'est le ventilateur est-ce là-bas. que la qui me régie fait aurait éternuer. un polo de rechange, s'il vous plaît, parce que c'est la 3e fois qu'il m'éternue dessus. Ça. En tout cas, 800 clients, 1h30 de voyage, 10 minutes d'apesanteur à environ 87 km de la Terre, De Ternay. de Ternay à peu Ouais. près. Oui. Sachant que l'espace, on dit qu'on passe dans l'espace à peu près à 80 km. Mhm. Voilà. Donc ils sont un peu plus 80 haut. 100 km. Ouais. 80 à 100, donc ils sont dans le début, en tout cas ils sont en apesanteur. Ils sont dans la- Donc ça se voit, oui, Terre. tout à fait. C'est vrai que ça doit quand même être une chouette expérience. Ah non, non, On peut mais pas c'est- dire le contraire. Hein. Bon. Non, Et- mais je dirais pas le contraire, alors tant Un pis. jump mais- seat, un décrochage. Il n'y a pas de décrochage à faire, la régie, aujourd'hui? Non, parce que j'ai préparé mon micro. En tout cas, un décrochage à bord du Virgin Galactic, ça pourrait être chouette. Il y a à la fois, je pense, il y a l'expérience physique qui doit être assez conséquente, et puis il y a l'expérience visuelle. Enfin, moi, personnellement, Ah oui. en tant que... je le vois aussi comme ça, c'est regarder par le hublot et voir ce que peu de gens ont vu. Alors, il y a Et forcément les vidéos qui trouvent, on peut voir des vidéos, mais le vivre, c'est sûr que- autre Et chose. le bruit du moteur fusée aussi, je pense que ça doit être quelque chose. Oui, aussi. alors ils Ouais. ont l'air d'avoir des équipements, d'être assez serein en cabine avec peu de contraintes, ce qui est plutôt cool, je trouve. Mais effectivement, il faudrait tester. On voit qu'ils ont des écouteurs. On attend de se faire inviter, en tout cas, Richard Branson, pour faire une émission là-haut. Pour clore, à moins que tu aies une question, Fred, mais juste, on peut quand même dire que c'est un projet qui remonte à peu près, je crois que 2005. Les billets étaient déjà vendus bien avant les premiers vols. Ils étaient moins chers. C'était 2 fois moins cher. Il y en a eu 600, je crois, qui étaient vendus à peu près à 210, 250 000 €. Et depuis, là, ça a flambé. Les 200 nouveaux prochains Ouais. astronautes d'un jour, Astronautes d'une heure. d'une heure, de Ouais. 10 minutes, Ouais. ont payé leurs billets. Ils sont un peu fait avoir. Hein. C'est 410 Bah, 000 €. non, pas forcément. Le prix C'est mais c'est comme les low cost, en fait. Il y a des prix d'appel. non, puis puis il y a après, aussi, voir les, puisque en 2005, il fallait quand même Ouais. oser. Il fallait oser. En tout cas, Régis, alors, chiffre mystère 8000. Bon, allez, on va le dire. Puis ça avait été donné de toute façon. Voilà, 8000 heures de travail à peu près. Hein. Pour Régis, hein, c'est ça. En, hein. en cumulé. C'est ce que nous dit ton agent. Voilà. Voilà. En cumulé, effectivement, c'est surtout en fait, les heures, je les compte pas, mais Bah si. oui, enfin si, mais, Alors mais c'est un estimatif, bien évidemment. Oui. C'est plus sur la longueur et c'est plus en années. Et là, on va arriver bientôt sur la 15e année. 8000 sur 40 aéronefs, c'est 200 heures par aéronef à peu près en moyenne. C'est un Alors, calcul qui a, oui, qui a de la valeur. si on est fort en maths, oui, ça doit donner à peu près ça. Mais C'est fort en maths, hein. Bon, la table de 40, en même temps, elle est facile. Hein. c'est à peu près ça et c'est un temps moyen, on va dire. C'est un temps moyen puisqu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus lourds. Il y a des sujets qui sont aussi plus denses parce qu'ils impliquent beaucoup plus de déclinaisons, beaucoup plus de... on le voit, là, je vois une de mes vidéos à l'écran. Là, c'était en l'occurrence la peinture du 2000N de 2016 pour le centenaire du Lafayette. D'ailleurs, une des rares peintures qui existe toujours, puisqu'elle elle est à Saint-Dizier, donc... Elles ont une durée de vie, ces livrets là? Ah, elles ont une durée de vie, tout à fait. En fait, comme on voit le nettoyage du pinceau, en fait, une fois la cérémonie, l'exercice ou l'événement terminé, l'avion, alors l'avion n'est pas repeint, parce que c'est souvent ce que l'on peut penser, l'avion n'est pas repeint, l'avion est dépeint. C'est-à-dire que Donc il est poncé, là, on a vu des... alors là, celui-ci est poncé parce que la Ouais. peinture était définitive, mais, et puis que c'était un Mirage 2000. Mais non, l'avion est juste dégraissé. On dégraisse l'appareil, on le peint et ensuite il est nettoyé, il est remis dans sa
Peinture d'origine. Peinture d'origine, il retrouve ses marquages, il retrouve son immatriculation. Mais là, cet exercice-là était assez particulier puisque c'était une peinture définitive et que l'appareil finissait sa carrière comme ça d'ailleurs. J'ai eu la chance effectivement de mettre en lumière ou en couleur des appareils dont c'était la fin de vie opérationnelle et aéronautique. Et c'est pas anodin. J'ai fait la livrée commémorative donc, de la fin du 2000N. C'est vraiment une sacrée aventure. Dans une toute autre mesure du TB30 Epsilon qui a vu passer des générations de pilotes pendant plusieurs décennies. D'élèves pilotes, oui. D'élèves pilotes, puisque c'était et navigateurs aussi, je crois. Et de navigateurs, c'était un avion qui était fait pour la pédagogie et l'apprentissage. Et c'est vrai que quand on vit ces moments-là, on sait que c'est des pages d'histoire qui se tournent, au même titre que ce qui va se passer à Kourou. Et j'y mets du cœur de façon systématique, mais là, en l'occurrence, on sait que derrière, il n'y en aura plus. Donc là, on parlait de petits chimistes, effectivement. Là, on rajoute des paillettes argentées pour faire des jeux de lumière. Parce que moi, ce que j'aime bien, surtout avec dans mon travail, c'est faire en sorte que selon la lumière qui éclaire l'appareil, et principalement en vol, on puisse voir ou apercevoir des choses un peu différentes. Là, voilà, dans l'œil, par exemple, dans l'œil du tigre, de l'insigne de l'unité, donc là, pour le coup, c'est pour l'ALAT, pour l'armée de terre. En fait, si on s'approchait de près, l'œil devenait presque vivant. Et voilà, Harry, que pour les connaisseurs, je ne présente plus, mais qui est un monsieur d'un talent inouï et qui donne vie à mon travail. Et alors là, pour la petite histoire, d'où le fait que parfois il ait une légère rancune vis-à-vis de ma personne, c'est que j'avais imaginé, donc j'aurais fait une gazelle un peu en mode super-héros, et on a dû poser à la main 4000 petits nids d'abeilles de 3 cm sur la structure pour peindre, pour faire l'effet nid d'abeilles que je voulais. Oui, mais vous avez eu du miel à la fin quand même. Alors... Non, c'était la récompense. Non, par contre, je peux dire qu'on s'est on a vraiment la cheville ouvrière. Là, on s'est vraiment sorti comme l'abeille ouvrière. D'accord. Avec une reine, tu vois. Avec la reine. Alors ouais, on dira. C'est le peintre, le roi. Et Harry est ta reine, ouais, on l'a bien compris. Ouais, voilà. Ouais. Mais en tout cas, non, c'était un projet assez hallucinant parce que justement, ce que j'aime avec ce type en l'occurrence avec la gazelle, c'est que c'est suffisamment petit pour y mettre du détail, parce que je ne ferai jamais du nid d'abeille de ce format-là sur un appareil prenant un Rafale. Et par contre, il est suffisamment grand pour donner une vue d'ensemble plutôt attirante. Ce qui m'a étonné, c'est que les détails se font avec des aérographes de maquettistes. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, le niveau de précision, la teinte argent était une teinte métallique standard, et moi j'avais vraiment souhaité, toujours en étant en lien avec Harry sur les faisabilités, d'avoir un effet alu brossé, et donc on a brossé la peinture derrière pour... alors c'est absolument invisible en vol, mais voilà, nous, en tout cas moi je souhaite que le niveau de détail soit suffisamment poussé. Et là par exemple on voit une vidéo qui me tient à cœur, parce que c'est la livrée du RSD de Chous, qui est maintenant le coach de Jérôme, qui est le coach de Jean-Pierre. Bubu, voilà. Jean-Pierre Bubu. Et là, pour le coup, c'est une vidéo en 3D, donc c'est un petit hommage, enfin c'est un petit message aussi parce que je sais qu'il y a Antoine chez vous qui est plutôt spécialiste de la chose. De la chose. Oui, il simule beaucoup, c'est ça que tu veux dire, oui. C'est un gros simulateur. Ça, voilà. Antoine Méjean, qu'on salue. Voilà, et donc effectivement... On salue Jeff aussi, les deux compères de vol de nuit. Pour présenter le projet, ou en tout cas la technologie évoluant suffisamment bien et vite, avec l'aide d'un de Virga Studio, je mets, avant même la peinture, la livrée en maquette, en travail, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et là, c'était la vidéo de présentation qui avait été réalisée avant même la peinture de l'avion,
pour corriger quelques petits détails, D'accord. puisque c'était une livrée extrêmement Donc ça, c'est de difficile. l'image de synthèse. C'est toute la 3D. D'accord. C'est voilà. incroyable. Ah ouais, là. C'est incroyable, ça y est, tu l'as placé. Tu peux le voir vivre avant de le faire la réalisation. Mais Et surtout de le... ça te permet de faire des corrections, Oui. non? Ouais. Ça On nous permet pose la question, Foodglider nous dit comment Régis intègre-t-il les Alors, volumes? eh ben alors- C'est peut-être un peu lié. Alors grâce non, à en ça, fait, tu peux- je vais me mettre à nu devant vous. Waouh. Écoutez, moi, J'essaie de faire pas- monter les followers. Non, mais c'est plus possible cette émission. Depuis que je travaille avec Frédéric Lert, En fait, moi je travaille sur les plans en 2D et j'ai sur mon bureau, voilà, typiquement des maquettes, une petite maquette comme celle-ci. À force, bon, je connais l'appareil un petit peu, mais j'imagine la 3D dans ma c'est tête. pas un ninja, c'est un Raphaël. Et, Oui. effectivement, j'ai pas la capacité, les compétences, en tout cas en termes de logiciel ni technique, pour faire de la 3D moi-même. C'est pas ma spécialité, donc du coup moi j'imagine tout en 2D, je l'imagine en 3D dans ma tête en imaginant effectivement ce que ça va te donner avec l'imprécision qu'on peut concevoir. Et Travaille à l'instinct un peu au oui. ressenti. Ah bah moi tout part du crayon, d'ailleurs toujours avec le même crayon. Il y a des footballeurs qui ont... Tu l'as amené ou pas? Non, alors non, je l'ai pas amené parce Tu es un que... fétichiste du crayon. Alors en fait c'était Ouais. le crayon de mon père et il travaillait avec et du coup je l'ai gardé. Et non, il sort pas de mon bureau. Par contre, lui, il y a une consigne, c'est que dans la maison, on peut utiliser à peu près tous les stylos de la maison, mais pas celui-là. Celui-là, c'est ma petite pièce de musée à moi. Ça touche à l'intime, là. Mais oui, alors, donc en fait, je commence attention, effectivement tout à la main, tout au crayon, j'imagine tout. Je fais des petits croquis sur des post-it, j'utilise beaucoup de papier calque. Et après, effectivement, je passe à l'outil informatique en 2D, donc sur les logiciels vectoriels. Et parfois, ça arrive que j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont bien opérationnels dans le domaine de la 3D et qui me proposent justement de voir ce que ça va donner. Et on s'est rendu compte j'ai corrigé certaines choses, puisque le Rafale est un appareil magnifiquement beau, mais magnifiquement complexe au niveau des entrées d'air, de ce qu'on appelle le piège à couche limite. Et c'est un peu une tannée pour les peintres quand je mets du design à ce niveau-là pour se recréer en vrai ce que moi j'imagine dans ma tête. Je te confirme que c'était aussi une tannée pour les aérodynamiciens qui ont conçu les entrées d'air, qui ont beaucoup travaillé sur ces entrées Voilà. d'air fixes Et, pour trouver le bon compromis entre... Et je salue toute la famille et des gens qui travaillent chez Dassault Aviation pour avoir créé un appareil aussi beau, parce que sincèrement je suis très heureux et fier que mes livrets soient là-dessus. Alors, y a de quoi pas que, mais, Ouais, mais c'est quand même. pas que sur du Rafale, mais ouais. leurs appareils sont magnifiques et je suis... 14 rafales, hein, à peu Alors, près. 14 Rafale, il y a les Tiger Meat du début, qui servaient aussi au RSD à l'époque de Tao. Mhm. Et après, il y a eu effectivement les RSD, plus quelques petits éléments annexes. Bientôt, tu auras peint tous les Rafales de l'armée de l'air et de l'espace. Est-ce qu'il y a des peintres, tu venais de dire c'est très complexe tout ça, puis toi tu as des idées, est-ce qu'il y a des peintres qui te disent mais t'es Non. fou, on va pas, Alors, on va pas réussir à- non, fou non, parce que c'est En tout cas, un support comme un autre, enfin c'est un support qui va un peu plus vite. Qui coûte un peu plus cher. C'est très certainement aussi, mais peut-être même, enfin non, je ne peux pas comparer par rapport au prix d'un billet chez Virgin, mais 410 000 euros. Voilà. À propos de chiffres, le troisième chiffre mystère, Ah oui. c'est 650 sur les chiffres mystères. Là. Et posez vos questions à Régis, n'hésitez non, pas, mais je vois soyez qu'il y en pas a qui connaissent mon timide. travail, puisqu'on parle des extras, des extras 330 de l'EVA, qui sont effectivement, que j'ai eu le plaisir de réimaginer, recréer la saison dernière pour leur donner un look un peu plus racé et les moderniser un petit peu. On voyait tout à l'heure Visuel. tes collègues, si Jérôme, Jean-Pierre, Oui, tes collègues travaillaient sous le 650. Mirage de Mylène. Oui. C'est quand même une plaie de travailler sur l'intrado d'un Mirage Alors, 2000. c'est... Il faut travailler allongé sur le dos. Comment Oui. on fait pour travailler? Ah bah oui, en fait, il faut imaginer que l'appareil donc est... C'est la garde au sol est très faible. Hein. L'appareil est positionné donc sur vérin, train rentré. Le vérin étant, on va dire, forcément légèrement plus haut qu'une hauteur de train, mais pas exagérément plus. Et donc oui, d'ailleurs, il y a une photo pendant la vidéo, on nous voit avec Harry en train d'imaginer, parce qu'il faut...
faut se rendre compte que la taille de l'appareil est assez gigantesque et donc un intrado, forcément tout de suite, que ce soit un logo ou là par exemple sur le dernier RSD, le design que j'ai mis faisait 7 mètres. Et nous, on a effectivement qu'un mètre de recul, 1 mètre 50 de recul. Donc déjà, on ne passe pas debout sous l'appareil. Si Jérôme pourrait... Alors, tu passes sans problème, toi. Ah, moi, oui. Oui. Donc effectivement, c'est... je suis très transparent. L'intrado de ce type d'appareil est excessivement difficile à faire. Et on a souvent des méthodes relativement ancestrales. Par exemple, pour donner des petits secrets de fabrication, sur le Rafale RSD des 10 ans de 2019, donc celui qui était or et avec des teintes de gris, qui a fait la transition entre Babbouk et Schuss. En fait, pour tracer les cercles concentriques, on a simplement utilisé un balai, une corde. On l'a fait à la corde, tout simplement. On a positionné le centre. La corde d'arpenteur. Voilà. Ouais. Et c'est en ça que moi, j'apprécie très sincèrement tout ce qui est fait. C'est qu'il y a une part d'artisanat presque qui me fait dire qu'on n'est pas loin des héritiers des Nozart, de ce qui se faisait, et dont moi j'étais fan à l'époque où j'étais maquettiste. Et même plus jeune, puisque j'ai retrouvé des croquis où je dessinais les Nozart. Alors, apparemment, plus d'avions allemands que d'avions. Là, on voit la DS3, d'ailleurs. Régie, hein. La DS3 qui avait été faite. Ça arrive la veille, monsieur. Non, pas la veille, la semaine dernière, les books, on en parle. Voilà, tu nous les mets pas en grève, Jean-Pierre, s'il te plaît. Là. Les jeunes aujourd'hui, tu sais, c'est compliqué. Ah oui, c'est quand même magnifique. Il y a 45 pages, donc. on n'est pas couché. Hein. Et voilà, et de la voilure tournante avec. Fais tourner la voilure. Hop. Un Alpha Jet aussi qui était moins connu, 2014 pour la 8e escadre, qui a été peu visible. Un Alpha Jet Tigre. Alors non, il n'était pas Tigre, celui-là, c'était le 8. Je vais multiplier le 8. Non, et ça fait des rayures. Zèbre, hein, ouais. Le Transal, effectivement, un de mes 2 exercices sur Transal. Donc je suis excessivement fier d'avoir travaillé pour la famille du transport et pas que de la chasse. Parce que... Bordel. Parce qu'il il faut aussi mettre en lumière et en valeur le TB30 Epsilon, qui existe toujours d'ailleurs, qui est en stèle à Cognac sur la base. À quand le premier PC21 ? En fait, le PC21, c'est moi. D'accord. Donc c'est belle réponse, en fait. Oui, d'accord. Bon, il y en a plein, des images. Voilà, il y en a plein. C'est magnifique. Voilà, ça c'est le Monster Tiger qu'on a vu tout à l'heure. Oui, on l'a vu dans la vidéo. Qui était d'ailleurs dans l'histoire du Tiger Meet le premier Rafale Tigre vert. De toute la communauté Tiger Meet internationale, ça a été le premier vert à être à... Voilà, donc là c'est lié à la vidéo qu'on a vue, donc le Sioux du 2000, qui est maintenant sur la base de Saint-Dizier. Ça c'était les 30 ans de Wadi Doum qui avait été utilisé par l'équipe des couteaux Delta, l'équipe originelle des couteaux. La tournée USA de la patrouille de France, où c'est la première fois tournée que les dérives des Alpha Jet étaient modifiées pour l'occasion. On l'a vu. Voilà. Il y en a plein. Plus que 38 pages. Voilà, non, on va pas tous les dérouler. Je voudrais revenir sur un truc quand même. On va en faire un livre, nous dit Madame. Oui. Et pas que, d'ailleurs, je vois aussi au-dessus un livre pour Noël. Oui. Il faudrait que je commence à l'écrire. Donc. Mais alors non, c'est le côté artisanal, je le vois plus comme orfèvre, moi, parce que je vois un commentaire sur le côté artisanal. C'est plus de l'orfèvrerie, de la haute joaillerie ou de la haute horlogerie, parce que c'est quand même vraiment de précision, c'est-à-dire qu'on en est par rapport à mes plans, à compter parfois les rivets, les vis pour savoir où positionner, où moi j'imagine le design. Et d'ailleurs, petite blague à part, alors non, je réponds à la question, j'essaie d'être multitâche. C'est de la peinture. Alors je ne vais pas dire 100% parce que c'est faux, j'ai quand même eu une dérive qui était stickée. Mais sinon, je reste très traditionnel et je souhaite sincèrement que ce soit peint. Et donc pour la petite histoire par rapport au Rafale, mon premier Rafale, j'avais fait une erreur majeure. C'est qu'en fait, sous l'appareil, au niveau de l'intrado, l'appareil étant excessivement bien fait, si je dis pas de bêtises, et j'espère que j'en dis pas, les moteurs sont interchangeables. En tout cas, il n'y a pas de moteur gauche ni de moteur droit. Tu confirmes, Fred ? Je ne mettrai pas ma tête à couper, mais oui, ça me paraît assez sensé. Et donc, en fait, au lieu d'avoir
un système de trappe et de visserie de façon miroir, on a un système de façon translatée. Et moi, j'avais imaginé les choses en miroir, et donc à un moment donné, on s'est retrouvé à plus savoir du tout par rapport au plan, en me disant mais cette trappe n'existe pas, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, et c'est l'inconvénient du premier appareil. Depuis, j'ai corrigé et je positionne les choses au bon endroit. Ce qui n'avait aucune incidence sur le design, mais quand on a commencé à voir tirer les scotch, on s'est posé des questions. C'est l'inconvénient du bimoteur aussi, quoi. Alors, qui a quand même des avantages. Qui a d'autres avantages. Qui a d'autres Je avantages. voudrais revenir sur un truc, on est passé un peu vite là-dessus, mais quand j'ai parlé du PC21, tu m'as dit ce sont tous mes enfants, c'est moi là. Tu peux revenir là-dessus? C'est toi qui as donc créé la En fait, la décoration livrée des PC21 de l'Arbedler. et effectivement, a été une livrée que j'ai créée à la demande donc, de l'institution. Il y avait différents projets qui avaient été proposés, et les personnes en charge du projet PC21 à l'état-major voulaient une proposition autre. Donc j'avais été approché, j'avais travaillé sur le projet PC21, et j'avais obtenu l'agrément, la palme, l'agrément, et maintenant ils sortent d'usine effectivement sur. Et la couleur était imposée, le bleu. La couleur, non, enfin imposée, c'était un commun accord. Je dirais, il y avait des choses, il y a toujours des contraintes quoi qu'il arrive, hein. Il y a des marquages, par exemple, pourquoi. Là aussi, petit secret de fabrication, pourquoi on ne peint jamais le nez du Rafale? Parce que, ouais, intéressant ce point. Voilà, en fait, on Je n'ai même pas remarqué. Alors, si on ne le remarque pas, c'est que le design est fait de façon suffisamment maligne pour se dire qu'on n'a pas eu envie. En fait, c'est ce qu'on ne peut pas. On a des questions sur le chat. Villeralleur nous demande c'est de la peinture ou un film déposé. Non, c'est de la peinture. Ouais, c'est de la peinture, oui. Et après, y a-t-il des contraintes de poids de peinture, un poids à ne pas dépasser? Alors, HelicoWeb. Salut HelicoWeb. Eh ben, en fait, pour être plutôt précis, et ça aurait pu être un chiffre mystère d'ailleurs, c'est que 650 le chiffre mystère. Allez, là, je vous ai aidé. Hein. Mais pour le coup, là, le chiffre c'est 15. Oui. Que je vais dévoiler, c'est qu'en fait, sur un RSD, comme on le voit à l'écran, on ne met pas plus de 15 kg de peinture. Donc c'est marginal. Donc en fait, je pensais plus que ça. Ouais. Non, c'est vraiment. Alors déjà, les maquettistes connaissent ça aussi. Donc le fait de travailler avec on étale la peinture en fait, et le pigment. Et donc c'est très léger. C'est pas du tout comme une peinture à l'huile sur une toile avec des monceaux de croûte successives. Là, on est vraiment sur quelque chose un film. Enfin, vraiment, c'est vraiment excessivement fin. C'est-à-dire, avec l'ongle, on pourrait le gratter si il n'y avait pas l'adhérence nécessaire. Et alors, je vois peinture la bonne spéciale. Question de la. Ouais. Est-ce qu'ils ont le droit de voler au maximum avec ces livrets? Alors, il y a une des contraintes, hein, on parlait des marquages, des radars, des emports, ce genre de choses. L'avion doit conserver effectivement son pleine capacité en termes de navigabilité. D'accord. Donc, on ne peut pas mettre, par exemple, je ne pourrais pas mettre de la peinture à l'huile sur l'appareil, déjà ça ne tiendrait pas, je crois. Et c'est effectivement des gammes de peinture qui ont été validées par toutes les strates techniques, mais qui ne sont pas non plus des peintures d'une complexité intense. Je veux dire, c'est des gammes de peinture. On a vu les bidons tout à l'heure hein, sur les vidéos qu'on peut retrouver dans un certain commerce. En tout cas, c'est pas des choses rares. C'est indiscret, tu parles de rareté de peinture, de demander, ça a un coût quand même. Le litre de peinture par exemple, on va peut-être pas dévoiler, je sais pas ce qu'on peut dire, mais... Alors je vais être honnête, honnêtement, c'est le peintre qui gère ça, j'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce que peut coûter ce genre de choses, et encore plus au sens où, c'est pas vraiment un secret, mais je travaille bénévolement pour l'institution, donc je peux même pas dire ça coûte cher, hein. Non, parce que moi personnellement je le fais bénévolement dans le cadre de mon statut de réserviste citoyen, et même j'ai toujours considéré que c'était un don de ma part que je faisais à l'institution, puisqu'il y a on a vu tout à l'heure le capitaine Cyril qui lui va mettre
et bien d'autres de ses camarades vont mettre leur vie en jeu sur certaines actions, sur certains vols. Moi, je ne le fais pas. Et je considère que c'est mon rôle, à un moment donné, de donner un peu de mes compétences à l'institution. Voilà, j'ai quelques savoir-faire. Et à ce moment-là, si je peux en faire profiter dans le cadre, évidemment, je ne serais pas passionné, ce serait peut-être pas pareil. En tout cas, je n'y mettrais pas autant de cœur. Je considère que j'ai à côté, j'ai un autre métier. Oui, tu fais quoi à côté alors? Alors, j'ai été pendant très longtemps, et c'est ce qui m'a formé d'ailleurs, et ce qui m'a bien formé à ça. J'ai été graphiste puis directeur artistique en agence de communication. Je travaillais dans le luxe. Et donc, je travaillais dans le luxe et ça m'a appris les mêmes codes de rigueur et d'excellence qu'on peut retrouver sur les avions de l'armée de l'air et de l'espace. Et maintenant, j'ai quitté le domaine du luxe pour aller dans la culture et je suis responsable de la communication dans un théâtre en province. Et tu voles à côté? Tu as un PPL ou du alors, LM non, alors j'ai émis le souhait de passer d'avoir mes ailes. J'ai été assez réaliste en me rendant compte que le passer, c'était clairement faisable. Faire les heures de vol derrière pour que ce soit suffisamment utile et c'était peut-être un peu plus compliqué. Et j'ai eu la réflexion de me dire que je ne voulais pas devenir dangereux à savoir juste faire, alors je ne sais pas, ça doit être 12 ou 15 heures peut-être le minimum légal pour conserver son par an. Ouais. Ah oui, oui. Et je faire mes 12 heures et devenir dangereux LM, et passer par erreur sur la centrale de Fessenheim. Oui. En transportant du sucre, comme tu le fais. Alors non, farine. Étant niçois, de la farine de pois chiche. Comme tu le fais dans ta voiture tous les dimanches sur la 8 entre 12h et 13h. Oui. Mais donc, non, je me suis dit que si j'avais, comme je le vois chez certaines personnes que je connais, la possibilité de prendre mon avion comme je prendrais ma voiture, je l'aurais passé, ou si j'avais eu les sous nécessaires pour faire un vol chez Virgin et avoir une maison sur l'île d'Oléron, je l'aurais passé aussi pour aller faire les week-ends là-bas. Mais c'est pas le cas. Ça me tente toujours. Je veux dire, je vole. Enfin, j'essaie de voler. T'as la passion de l'aviation. J'essaie de voler le plus possible. Ah oui, oui. Mais on n'est pas obligé de piloter pour avoir la passion non, de l'aviation, évidemment. J'ai la passion. J'ai des vols, des histoires de vols hallucinantes et des souvenirs mémorables. Mais voilà, je ne fais pas partie de la communauté des pilotes. Je fais plutôt partie de la communauté des sacs de sable qu'on met en place arrière. De farine. Et toi, Fred, de quelle communauté tu fais partie? De granulés. Je fais partie de la communauté des types qui essaient de poser une question, Jérôme. D'accord. Et alors donc, Régis... Et je peux? T'as eu ta carte? On t'en donnera. Est-ce que tu peux nous raconter, Régis, ta visite? Parce que tu avais l'ambition d'être pilote de chasse quand tu étais jeune et beau et pas encore barbu. Non, mais avec les cheveux longs. Et voilà. Et donc, salut Fred Marsali. Est-ce que tu peux nous raconter ton passage au CIRFA ou est-ce qu'il y a toujours une... Non, mais est-ce qu'il y a toujours un embargo? Donc, le CIRFA, c'est le centre d'information des armées. Tout à fait, c'est le centre d'information des armées. C'est là où souvent les jeunes gens vont pour prendre les renseignements nécessaires. En l'occurrence, moi, c'était mon cas puisque à Nice, c'est pas une terre, on va dire, d'aéronautique en termes de... Il n'y a pas de base aérienne à côté. Chouette aéroport quand même. Hein. Y a les approches là-bas. Je reconnais, il y a un très bel aéroport. J'habite juste à côté, je suis bien content d'ailleurs d'être juste à côté. Et pour soigner mon bilan carbone, j'y vais en vélo. À l'aéroport. Voilà, donc je suis allé au CIRFA, dans les tout début des années 2000. Et j'avais un cursus scientifique, parce que j'ai un cursus scientifique à la base, après avoir... je suis parti en art, mais à la base, j'avais un cursus scientifique supérieur. En chimie, En chimie, et oui, avec pas de problème de vue, j'avais pas de lunettes à l'époque. Et effectivement, j'ai mal été orienté au CIRFA, en tout cas... on m'a laissé entendre que pour devenir pilote, il fallait faire beaucoup plus d'études que ce que j'avais. Et j'ai été un peu découragé par le discours qui m'a été tenu. Ça a été un regret pendant de nombreuses années, mais au final, je suis presque heureux de cette erreur ou incompréhension. Puisque j'ai pu reboucler de par mon métier de créatif et ma passion sur l'aéronautique et vivre finalement tout ce que j'ai voulu vivre, tout ce que j'ai rêvé vouloir vivre étant petit. Donc j'ai accompli à peu près tous mes rêves. Je suis l'homme le plus chanceux de la Terre, je crois, du coup.
Après Jérôme quand même, parce que... Non, après Richard Branson. Et ben, pour faire une référence à l'espace, j'ai eu la chance, surtout de la chance parfois, mais il faut aussi la cultiver, de me retrouver un soir à côté de Monsieur Patrick Baudry. Et donc, je le salue, je le remercie pour tout ce qu'il a accompli et je le félicite. Et je le remercie aussi pour m'avoir donné cette passion quelque part, puisqu'il faisait partie de mes héros. Et il m'a répondu une chose qui ne me quittera jamais et que je répète maintenant, encore aujourd'hui, ici. Il m'a répondu tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me faire plaisir, en prenant du plaisir. Et je crois qu'en fait, c'est exactement le mot juste. Je veux dire, moi, demain, j'arrêterai de créer des avions pour délivrer sur avion. Ben, je l'aurais fait avec plaisir et j'aurais zéro regret. Voilà. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait avant tout pour se faire plaisir et pour avoir du plaisir. Et je crois que c'est pareil dans mon cas, en tout cas. Je salue cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup marqué quand il me l'a dite. Ouais. Le plaisir, c'est ton moteur aussi, Jérôme. Hein. De toute façon, on peut le dire, tu nous le dis souvent. Mais Difficile de tous les faire plaisirs sont des Bah oui. moteurs. Et Ouais. la passion est liée au plaisir qu'on prend à oui. l'exercer, que ce soit en sport, dans des activités professionnelles, dans des activités dans le jardinage, pour ceux qui Nous, aiment le jardinage. on a la chance de se faire aussi plaisir en travaillant, passion. Enfin, moi, je le dis vraiment. Tu m'aurais pas Nicolas, piqué mon coussin, le plaisir aurait été encore plus grand pour moi. Mais bon, ça. De toute façon, je crois qu'il y a une phrase de Saint-Exupéry qui dit que si on fait le métier que l'on aime, en fait, on ne travaille jamais. Enfin, le métier qui nous passionne, on ne travaille jamais. Et c'est vrai que moi, le matin, je suis plutôt heureux de me dire, de me retrouver devant une page blanche, quoi, parce que la création est un moteur fort. En parlant de page blanche, est-ce que Frédéric Bonnard, à toi. Oui, merci Jean-Pierre. Est-ce que tu as le fantasme de peindre un jour quelque chose de simple, un avion tout rouge, un avion avec une seule rayure, ou Alors, est-ce que ça te non, motive mais Proposer genre non, mais paradoxalement, ça pourrait. Écoute. C'est ce qui m'a été proposé, puisque pour en revenir au RSD de la saison précédente, de Bubu, en fait, le brief initial qui m'avait été donné, c'était les 30 ans du C01, du Rafale C01. Tout noir. Tout noir, voilà. Le brief de base était vraiment la teinte noire du C01, et parce que c'était les 30 ans. Et je pense que quelque part, Bubu aurait peut-être été très heureux que je lui refasse un C01. Tu vois que la question était bien. Mais il n'y a jamais de mauvaise question, il n'y a que des mauvaises réponses. Paf. Et voilà. Il faut Et, le remettre à sa place. Et du coup, oui, ça pourrait arriver. J'aimerais faire quelque chose peut-être d'aussi simple que ce Mirage 2000 dans ce film iconique des Chevaliers du Ciel. Ah, on va parler de cinéma. On va parler de cinéma après. On va voir la Mais fin. voilà, de ce Mirage 2000 noir avec 2 éclairs rouges. Quelque part, quand je l'ai vu, bon, là, les prises de vue étaient magnifiques. Hein, je tiens à féliciter les gens qui étaient derrière. Mais oui, de toute façon, less is more. Façon quoi, pardon? Less is more, c'est une devise dans le design. Ah oui. Sorry, non. my English is. Ouais, not very bad, really- my friend. La zone aéro, Yeah, question. voilà. Est-ce que Régis a déjà fait un backseat dans une de ses livrées? La réponse est oui. Dans la C3 Citroën? Non, dans le DS3. Non, même pas. Même pas dans la DS3. Et même pas dans l'Alpine non plus, d'ailleurs. J'aurais bien aimé. Il n'y a pas de backseat dans l'Alpine, de toute façon. Il y a juste un front seat. Ouais. Et, Dans quel avion alors? j'ai fait un backseat. Alors, ce qui était un semi-backseat, puisque j'ai quand même volé dans le Transal qui a fait la tournée d'adieu. Non, ça compte pas, ça. Alors, ok, je savais, mais je voulais pas en arriver directement là. Vous étiez juste 90 à faire le backseat ce jour-là. J'ai fait un donc, backseat à la patrouille de France, avec la patrouille de France, et les livrets étaient de mon design. J'ai fait un backseat alors en patrouille serrée avec une de mes créations. C'était un Alpha Jet que j'avais fait pour Caso. Il y avait une dérive qui avait été créée, j'avais pu backseater et être en patrouille serrée avec l'appareil. Et le problème du backseat, c'est qu'il faut un backseat. Et par exemple, si on prend le cas des RSD, on ne peut pas. Monoplace, backseater, ouais. Voilà. Donc il y a effectivement beaucoup d'appareils Tu as compris là, Jérôme, le problème? Monoplace. Ouais, Et il y a aussi, avant de monter dans ces avions. Il y a tout un cursus à faire. Il y a effectivement
des visites médicales à passer. Je pense c'est bien illustré sur les réseaux. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes en streaming qui ont fait des backsites et qui ont illustré ça de façon très détaillée. Mais effectivement, oui, il y a des contraintes à respecter. Quelques contraintes sont physiques tout simplement, et pas que la vue, parce que ça peut être un cas que tout le monde nous Là, pose c'est surtout la colonne vertébrale qui compte. C'est la colonne vertébrale, et alors aussi des tailles en tout cas de morphologie. C'est-à-dire qu'il y a une taille de fémur, c'est-à-dire que quand on est sur un siège éjectable, on ne peut pas, si on doit en partir, il faut éviter de laisser les jambes à l'intérieur. Ouais. Donc il y a une taille de fémur, sachant qu'on est inclus dans. Mais là, je suis pas spécialiste, donc je renouvelle ma demande à l'armée de l'air pour que je puisse faire un backseat un jour, parce que je corresponds parfaitement. En même temps, il y a une taille minimale, Jérôme, mais bon, on en parlera une autre fois, oui. Ouais. Alors non, tu dois être au-dessus la taille minimale, sauf erreur de ma part, mais là, tu vois, il met le conditionnel quand même. Ouais. Je crois que c'est 1m55. Je demanderai à des spécialistes de préciser. Et une masse minimale aussi, parce que les sièges éjectables sont taillés. Aussi, oui, une masse maxi, oui. Masse maxi, un gabarit, je crois par ailleurs que. En fait, tu coches pas beaucoup de cases, Jérôme. un des parrains de la patrouille de France n'avait pas pu voler. Je crois que David Douillet. Oui. Ah oui. Il sortait pas du cockpit. Enfin, s'il arrivait, il rentrait. Voilà, il y a un gabarit, mais un gabarit standard imposé par le Martin Baker, le siège éjectable lui-même. C'est pas, je pense, c'est pas arbitraire, c'est simplement de la physique pure à un certain niveau. Anne-Claire Coudray cette année. Tout à fait. La marraine qui a volé. Donc il doit avoir un corps de rêve. On te salue, Anne-Claire. Un corps de rêve. Non, est-ce que tu as tout compris de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, Jérôme? Parce que je sais que la dernière fois, tu avais quand même eu beaucoup de blanc, de vide. De l'Ardèche au backseat, j'ai pas loupé. C'était une bonne émission alors, parce que si tu comprends tout, ça veut dire que c'est le test de la belle-mère. Hein. Voilà, tu sais, on a alors il a pas encore pu venir, il a un emploi du temps très chargé. C'est Tom Cruise. Ah bah. Alors il était à Abu Dhabi il y a pas très longtemps pour faire la promotion de Mission Impossible. Abu Dhabi qui a inauguré un nouveau terminal, voilà. C'est la tradition. D'accord, ok. Si, dès que son nom. On a un gros aussi derrière. Voilà. Donc Tom Cruise, qu'on salue, voilà. Il était à Abu Dhabi pour faire la promotion du nouveau terminal géant d'Abu Dhabi. Avec un toit de 315 mètres de long, et c'est là où ils ont tourné des scènes du dernier Mission Impossible. Et évidemment, comme à son habitude, pour faire la promotion de Mission Impossible, le tout dernier, il est arrivé en 787 Dreamliner de Etihad. Justement, regarde la livrée là. Voilà, je vois. Alors c'est pas bon. C'est une livrée, d'accord. Bon, s'il souhaite m'appeler. Je pense que là, c'est de l'autocollant, non? C'est pas. Oui, non, là, je pense que ça doit être stické. Oui. C'est stické, là. C'est stické. Après, il a existé des livrées peintes sur avion sur liner. D'ailleurs, il y a eu un Concorde Pepsi. Oui, du coup, j'ai cité une marque, mais je ne peux pas faire autrement. Qui n'a pas vécu longtemps. Je crois qu'il a eu une semaine de durée de vie, cet appareil, parce qu'il y avait des problèmes d'échauffement avec la peinture. Mais ça faisait des bulles. Potentiellement. Et alors, pour boucler sur Tom Cruise, et pour répondre à la question de tout à l'heure, j'ai aussi backseaté en P51. Mais voilà, c'était pas. Toi, c'était une question importante. Mais voilà, aux États-Unis, j'ai eu la chance, c'est incroyable, de backseater en P51 avec un deuxième P51 en patrouille serrée. C'était assez magique. Et assez cher aussi, mais c'était un cadeau. Mais c'était avant... 450 litres heure. Hein. Oui, mais non, c'était un cadeau à moi-même. Plus que de la peinture. Mais pas si cher que ça, puisque c'était en 2012 et c'était un peu comme Virgin, les prix ont augmenté après. Ouais. Là, ensuite, c'était chez Stallion. Virgin Cola. Non, c'était à Chino, chez Plane of Fame. Donc l'aérodrome, cette espèce de mec incroyable du Warbird à Chino en Californie. Et pour la petite blague, je suis arrivé donc le matin sur le tarmac en combi de vol, en mode touriste. Je faisais un road trip aux États-Unis avec celle qui va d'ailleurs devenir ma femme et que je salue aujourd'hui puisqu'elle garde Auguste. Comment elle s'appelle ton épouse? Marlène, du coup. Marlène, bonjour Marlène. Et sans qui ce serait difficile de faire tout ça. Oui, elle t'a donné l'autorisation de venir quand même ce oui, matin. C'était une négociation et derrière difficile. Alors grand peut-être parce que je fais juste 1m83, homme, il y a une femme et en l'occurrence je tiens à saluer la mienne. Voilà. Elle t'a donné l'autorisation de venir et de faire une partie du trajet. Oui, aussi. Avec Frédéric Bonnard, dans sa Dacia de 200 000 km. Oui.
Diesel, Diesel. mazout. Eh ben, vous êtes courageuse. Hein. Et merci. Inconsciente, insouciante. Ouais. Et du coup, en arrivant sur le tarmac le matin, le pilote vient me voir et me dit bah, choisis celui que tu veux. Voilà. Et effectivement, il y avait 2 P51, un P40. Ah oui. Et je lui ai dit ben non, j'étais venu pour du P51, on va rester là-dessus. Et je crois que le ratio plaisir et alors demi-heure de vol, prix de la demi-heure de vol est largement bénéficiaire pour le plaisir en tout cas. Ça fait partie au même titre que les 10 minutes d'apesanteur, je pense, pour les chanceux qui s'envoient en l'air. De micro-pesanteur. Oui. N'oublie pas de ramener des brioches aux pralines roses, nous dit Ah oui, madame. oui, c'est que je suis pas loin de Lyon. Elles sont en préparation à la On cuisine. appelle ça des Saint-Genis pour être précis. Voilà. C'est dauphinois. Un peu lyonnais aussi quand même, mais plutôt vers l'Isère. Hein. Et ouais, c'est super bon. Hein. Voilà. Oh là là. Oui, On entend des bruits en cuisine. Des je pense fois, que c'est Gilles nous qui est en train- amène après Ouais. l'émission Voilà. là des. Oui, c'est clair, Oh là là c'est clair là que là. c'est bon. Donc voilà. Mais ça Gilles, fait partie si tu nous des écoutes. plaisirs. Gilles, oui, si tu nous regardes, on t'embrasse. Ça fait partie Non. voilà, d'autres plaisirs de la vie. Il n'y a pas que l'aéronautique, il y a aussi les pralines roses, les brioches à la praline rose. Oui. C'est la passion, comme on disait tout à l'heure. Mais oui, c'est ça qui Hein nous anime. Je répondrai comme Patrick Baudry, je prends juste du plaisir et j'espère que ça se voit. Belle On conclusion. peut terminer sur ces Ouais. belles paroles. Le plaisir. C'est ce que disait Brigitte Lahaye aussi. Et Herbert Léonard. Mais, Herbert Léonard. Voilà. Et ils ont tous Chacun réussi ses dans leur références, domaine. oui. Oui. Herbert, si tu nous écoutes. Brigitte aussi d'ailleurs. Allez, bah salut à tous. Hein. Merci Martin, merci Johan, Merci beaucoup. à la régie. Et on va vous rendre l'antenne. Hein. Et merci encore à toutes et tous. Et pourquoi l'Ardèche alors